Est-ce qu'il faut fuir l'enfer français pour se réfugier au paradis thaïlandais? Ça va être le sujet de cette nouvelle vidéo. Bienvenue, c'est Mathieu, toujours sur la chaîne de l'expatriation en Thaïlande. Donc je suis à Bangkok et vous connaissez le principe maintenant de cette chaîne. Je vous partage mon aventure d'expatriation en Thaïlande, plus précisément à Bangkok, où je suis ici agent immobilier. J'essaye de vous partager ma vie, mon ressenti sur l'expatriation en Thaïlande. Regardez derrière moi le parc de Lumpini. Alors en fait je triche un peu parce que j'ai fait la vidéo où je présentais mon activité d'agent immobilier il y a 10 minutes de ça. Donc là j'enchaîne sur une deuxième vidéo que je publierai quelques jours plus tard. J'en fais deux d'un coup là parce qu'aujourd'hui j'ai deux choses qui me manquent cruellement d'habitude, c'est-à-dire le temps et l'inspiration. J'ai attaqué depuis plusieurs semaines mon nouveau boulot dans ma nouvelle agence et j'ai beaucoup moins de temps qu'avant. Donc j'essaye de mettre à profit les week-ends pour faire un maximum de petites vidéos et surtout de faire ça sur des sujets différents et des sujets qui vous intéressent. Et en parlant d'un sujet qui vous intéresse, donc ça va être le sujet d'aujourd'hui, est-ce qu'il faut fuir la France pour venir se réfugier en Thaïlande? Je fais cette vidéo un petit peu à l'improviste, mais en fait j'ai reçu encore ce matin un mail d'une personne qui a un projet qui va dans ce sens-là et qui me demandait un peu mon avis. Malgré voilà, le fait que ce soit une petite chaîne et qu'on ne soit pas très nombreux, j'ai reçu déjà plusieurs fois des messages de personnes qui envisagent de quitter la France pour venir s'installer en Thaïlande et qui me demandent mon avis tout simplement, vu que c'est ce que je partage moi sur cette chaîne. Je suis toujours embêté, alors je réponds à tout le monde, mais je suis toujours embêté savoir quoi répondre, parce qu'en fait je connais pas exactement votre profil, je sais pas exactement qu'est-ce qui vous motive à vouloir tout plaquer en France et venir ici. Fuir la France pour s'installer en Thaïlande, bon c'est très bien, ça fait un joli sujet de vidéo un petit peu putaclic. Maintenant il faut quand même rester les pieds sur terre. Oui, on est d'accord, en France, il y a beaucoup de choses qui tournent par rond. Je ne veux pas rentrer dans des débats, c'est pas l'objet de cette chaîne. Mais je pense que sur les plans, que ce soit économique, sécuritaire, sur pas mal de sujets en France, je trouve qu'on file un très mauvais coton. Moi, je suis d'un naturel optimiste. Mais pour ce qui est de l'avenir de la France, s'il n'y a pas une réaction très rapidement dans les mois, les années qui viennent, je pense que ça va très mal se terminer. Donc, je veux bien comprendre qu'il y a des gens qui veulent quitter le navire avant qu'il coule et qui veulent venir ici. C'est ce que j'ai fait. Alors moi je suis pas parti fâché avec la France. Moi j'ai aucun problème. En France il y a des choses que j'aime beaucoup, il y a des choses qui me tapent sur les nerfs. J'y retournerai de temps en temps pour les vacances avec plaisir. Moi c'est plus le goût de l'aventure qui m'a amené ici que l'envie de fuir quelque chose. Et c'est là où je voudrais, je vais en parler dans cette vidéo. Je vais essayer de mettre en garde un petit peu les gens contre les désillusions. Alors parmi les messages que vous m'avez envoyés, il y a plusieurs profils. Très souvent c'est finalement des gens qui sont un peu plus âgés que moi, qui travaillent en France, qui sont installés, qui ont leur maison, leur boulot, et puis qui en ont plein le dos, voilà, les impôts, les machins, enfin bon, on va pas refaire tout le cinéma. Si vous voulez des chaînes qui critiquent la France, il y en a énormément sur YouTube parce que c'est un thème qui est très vendeur. Et souvent dans les messages que je reçois, il y a souvent une méconnaissance de ce que implique l'expatriation. Déjà, je voudrais dire que venir en Thaïlande en vacances ou en voyage long terme et venir pour y vivre, pour s'y installer, pour faire sa vie, pour travailler, c'est deux choses qui n'ont absolument rien à voir. Ça, il faut en avoir bien conscience. Quand on vient ici en mode touriste, ce que j'ai fait moi pendant un moment, forcément on arrive, on n'a aucune pression, on a de l'argent, on en profite, on profite de tous les bienfaits que peut offrir ce pays, de la culture, du voyage, etc. Venir s'y installer et construire sa vie, travailler ici, c'est autre chose, hein, c'est fini les vacances. Le jour où vous vous expatriez, que vous arrivez ici, si vous continuez votre mode de vie que vous aviez quand vous étiez en vacances, c'est le chemin le plus direct vers l'échec. Hein. J'avais une personne par exemple dans un message qui m'a dit qu'il voulait fuir le métro boulot dodo parisien pour venir à Bangkok. Ouais, mais il y aura du métro boulot dodo à Bangkok aussi. Hein. Après, rien ne vous empêche de passer votre soirée dans les bars et de sortir, voilà. Mais dans ce cas-là, vous allez cramer vos économies et puis vous ferez rien. S'expatrier en Thaïlande, c'est loin d'être aussi facile qu'on veut le faire croire. Moi, j'essaye d'avoir un discours de vérité ici. Je dis parfois des bêtises, très certainement, mais je dis ce que je pense. Alors, c'est une belle aventure. Moi, je regrette absolument pas, hein, malgré que j'ai des galères aussi. Je regrette absolument pas mon choix d'être venu le tenter ici. Il faut quand même garder la tête sur les épaules. Alors fuir la France, est-ce que c'est une bonne raison pour venir s'installer ici? Il faut être pragmatique hein, dans la vie. Alors tout va dépendre de votre profil, de votre âge. Si vous êtes retraité, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Pour moi les retraités c'est le meilleur ici. Hein. Vous vivez en Thaïlande, vous avez votre retraite qui arrive de France, voilà, vous pouvez en profiter, très bien. Ou si vous êtes rentier, je ne sais pas, si vous avez investi dans l'immobilier, que vous avez des loyers, si vous êtes rentier avec des dividendes en bourse, si vous avez fait des cryptos, peu importe, si vous avez de l'argent qui tombe, qui arrive de l'étranger, ça c'est super. Si c'est pas votre cas, eh ben, il va falloir gagner sa vie ici.
Et c'est ça en fait le sujet principal, c'est pas de savoir la Thaïlande j'y vais parce qu'il y a moins d'impôts, ou la Thaïlande j'y vais parce qu'il y a du soleil, ouais, il y a peut-être moins d'impôts, mais si vous gagnez zéro, de toute façon la question des impôts elle se posera pas. Hein. Et c'est là qu'arrive la complexité de l'expatriation en Thaïlande. Ça n'a rien à voir avec la France ici. Hein. C'est un pays qui n'a absolument aucun scrupule à appliquer la préférence nationale. Donc les étrangers ont moins de droits que les Thaïlandais. Il y a beaucoup de métiers qui nous sont interdits, notamment tous les métiers manuels, mais enfin pas que ça, il y a énormément de métiers qui sont interdits pour les étrangers, et qui sont réservés aux Thaïs. Donc pour bosser ici, en tant qu'étranger, il faut amener un plus au pays. C'est ça un petit peu la philosophie du truc. Un plus parce que, je sais pas, vous avez des compétences particulières dans un domaine précis, ou parce que vous parlez des langues étrangères que vous allez pouvoir mettre à profit dans votre métier, parce que vous amenez des capitaux, voilà, il faut que vous ameniez quelque chose. Il n'y a pas d'état-providence, on va jamais vous aider, c'est à vous de vous débrouiller, et c'est à vous de prouver que vous êtes légitime à rester ici. Donc par exemple, il y a une personne qui m'avait envoyé un mail et qui est, si je me souviens, agent de sécurité dans un aéroport. Bon, c'est très bien, c'est un métier comme un autre, il n'y a pas de souci, mais je suis vraiment pas sûr qu'ici on puisse être agent de sécurité à l'aéroport. Hein. À mon avis, ça fait partie, il faudra vérifier, mais ça fait partie des métiers qui sont interdits aux étrangers. Tout simplement parce que les Thaïs peuvent très bien le faire, ils n'ont pas besoin de faire venir les étrangers pour faire ça. Donc ça veut dire qu'il va falloir trouver un autre moyen de gagner sa vie. Donc ça veut dire aussi qu'une expatriation, ça se prépare bien à l'avance. C'est pas parce que j'en ai marre de la France, je prends ma valise et je vais en Thaïlande. Si vous venez en Thaïlande comme ça, vous risquez de vous trouver en difficulté. Donc si vous avez une compétence à mettre sur la table, tant mieux. Si vous n'en avez pas, il faut le préparer en faisant peut-être des formations, en montant peut-être une entreprise, éventuellement sur Internet. Aujourd'hui, beaucoup de choses se font en ligne. Et en prévoyant un petit peu votre futur gagne-pain une fois que vous serez sur place. Bon, on va faire quand même une petite pause pour la vue. Elle est super cette fontaine. Derrière, là, c'est le One Bangkok. C'est un complexe gigantesque qu'ils ont construit. Il y a un centre commercial, immeuble d'habitation, immeuble de bureaux, c'est un truc énorme. Ici, ils construisent vraiment des projets de folie. Bon voilà, c'était la petite parenthèse. Une belle vue parce qu'il y a le soleil qui se reflète dans le verre des buildings. Donc voilà, comme je vous disais, préparez votre expatriation et posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous avez une compétence à apporter qui vous permettra de travailler ici? Ou est-ce que vous avez une rente qui vous permettra de vivre ici? Éventuellement, quel est votre profil aussi? Est-ce que vous avez été salarié toute votre vie? Si vous étiez salarié en France, vous aurez du mal à être salarié en Thaïlande. Donc il faudra trouver autre chose. Il faudra peut-être monter un petit business. Donc dans ce cas-là, est-ce que vous avez une âme d'entrepreneur? L'entrepreneuriat, c'est pas forcément donné à tout le monde. Il faut se bouger. Personne ne va vous dire quoi faire, quand le faire et comment le faire. Donc c'est à vous de prendre vos décisions. Vous serez responsable de vos réussites. Très bien, vous serez aussi responsable de vos échecs. Il n'y aura personne pour vous aider, encore moins dans un pays comme la Thaïlande où rien n'est fait pour aider qui que ce soit. Est-ce que vous avez une âme de voyageur aussi, tout simplement? Ici, c'est une culture bien particulière, c'est le bouddhisme, c'est des traditions différentes, c'est une façon de voir la vie différente. Donc, il faut aussi que nous, on s'adapte parce qu'on évolue dans un environnement qui nous est inconnu. Donc, il faut apprendre tout ça. Est-ce que vous pouvez, entre guillemets, tenir le choc de ce changement culturel-là? Et puis surtout, la question très pragmatique, mais qui est quand même la plus importante, c'est combien vous avez. Hein. La Thaïlande, c'est un pays où on peut vivre une vie très douce et très facile, mais il faut avoir de l'argent. La Thaïlande, c'est moins cher qu'en France, mais c'est pas gratuit. Ça se paye, tout se paye, ça se finance une expatriation. Ici, il faudra payer votre loyer, il faudra payer les transports et nourriture, tout ça c'est très cher, mais le loyer, surtout si vous vivez en plein centre de Bangkok, mine de rien, ça représente quand même un budget. Vous aurez les assurances santé, etc. Et puis vous aurez tous les imprévus, tous les pépins qui peuvent arriver en France. Vous avez un accident de bagnole en France, mettons, vous faites jouer l'assurance, l'assurance va prendre en charge, etc. Vous avez un accident de bagnole ici, que vous soyez assuré ou pas, de toute façon vous êtes étranger. Donc c'est vous qui devrez payer, que vous soyez en tort, que vous ne soyez pas en tort. Donc il y aura des imprévus et il y aura des fois des situations dans lesquelles il faudra vous sortir. Et pour s'en sortir, faut mettre un billet sur la table. C'est comme ça que ça se passe en Thaïlande. Donc il faut prévoir un budget. Après moi je ne sais pas de combien vous avez besoin. Il y a aussi une dimension psychologique. Mais c'est important de venir avec de l'argent de côté. J'ai reçu aussi un message de quelqu'un beaucoup plus jeune qui voulait venir sans projet particulier et avec 4 ou 5 000 euros sur son compte en banque. Bah non, fais pas ça. Viens en vacances. Utilise 4 000 euros si tu veux pour te faire plaisir et passer des bonnes vacances, mais lance-toi pas dans un projet d'expatriation, surtout sans avoir ni projet ni préparation et en n'ayant que 4 000 euros, parce que tes 4 000 euros, en 2 mois ils sont bouffés et puis c'est terminé quoi.
La question de l'argent et la question de comment gagner sa vie une fois que vous serez sur place en Thaïlande, c'est vraiment la plus importante à laquelle il faut répondre. Et c'est là-dessus que vous devez préparer au maximum votre expatriation. Il va falloir gagner sa vie en Thaïlande, un pays où les Thaïs eux-mêmes ont du mal à joindre les deux bouts et à gagner leur vie. Vous arrivez dans un pays dont vous ne parlez pas la langue, dont vous ne connaissez pas la culture. Même pour ceux qui veulent monter une entreprise, je pense que c'est plus difficile de monter une entreprise ici en Thaïlande qu'en France. Alors oui, une fois que la boîte elle marchera, bon, ils vous en laisseront un peu plus, hein. Ils vont pas vous ponctionner 65% de ce que vous gagnez, comme quand vous êtes en France, vous n'aurez pas l'URSSAF, les machins, les impôts, les taxes CFE, foncières et compagnie qui vont tomberont dessus sans arrêt. Ici, vous pourrez vivre de votre travail, mais en attendant d'avoir un business lancé qui roule, il va falloir le monter et il va falloir traverser des mois, si ce n'est des années de galère. Donc attention à pas être dans l'illusion que parce que vous venez en Asie, en Thaïlande ou n'importe quel pays du monde d'ailleurs, ce sera forcément plus facile. À partir du moment où vous allez quitter la France, ce sera plus facile. Non, il y a certaines choses qui seront peut-être plus faciles, mais globalement, ce sera compliqué. Est-ce que vous parlez des langues étrangères déjà, tout simplement? Ça, c'est un sujet basique que j'ai pas abordé, mais il y en a qui viennent en Thaïlande, qui parlent pas le thaïlandais. Bon, ça peut se comprendre, mais qui alignent pas 3 mots en anglais non plus. Mais là, c'est suicidaire. Travaillez votre anglais avant de venir ici. Alors, il ne faut pas être bilingue, hein, mais au moins pouvoir un minimum tenir une conversation basique avec les gens, et puis après, vous apprendrez un peu plus sur place. Donc voilà, moi, enfin, c'est difficile pour moi de donner des conseils sur ce qu'il faut faire, pas faire. Chacun est maître de sa vie et chacun sait ce qu'il a à faire. Ce que je veux dire, c'est que parfois, il est plus facile de savoir qu'est-ce qu'il ne faut pas faire que qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, selon moi, c'est venir en Thaïlande sur un coup de tête, venir simplement parce que la France, vous en avez plein le dos, et venir avec pas assez d'argent de côté, et venir surtout sans projet. Ici, si vous venez sans projet, ce qui va se passer, c'est que vous allez faire la fête, profiter des bons côtés de la Thaïlande, et puis les jours vont passer, les semaines vont passer, les mois vont passer. Vous allez peut-être finir alcoolique, ou en tout cas, vous allez finir fauché, et vous rentrerez en France avec un sentiment d'échec. Et ça, c'est ce que je vous raconte là, c'est la triste histoire de beaucoup de monde ici. Donc il faut venir avec un projet. Alors pas forcément un projet hyper ficelé, mais au moins déjà des idées, des pistes. Quel type de business vous allez lancer, si vous voulez travailler, quel type de job vous allez viser. Est-ce que vous avez déjà fait des listes d'entreprises, est-ce que vous avez déjà commencé à faire du réseau. Voilà, il ne faut pas venir ici, c'est pas un pays où on vient à la fleur au fusil. Après ce que je dis là dans cette vidéo, c'est plutôt valable pour ceux voilà, qui n'ont pas vraiment de projet et qui veulent partir comme ça. Je mets en garde, faites attention, je ne veux pas décourager qui que ce soit de s'expatrier en Thaïlande. Moi, c'est ce que je suis en train de faire et je trouve ça génial comme aventure. Donc faites-le, mais préparez-le. Préparez-le bien et préparez-le financièrement. Si vous venez que vous n'avez pas assez d'argent, vous allez avoir la pression, vous allez avoir le stress et vous allez peut-être encore manquer des opportunités, vous allez peut-être aller trop vite sur certaines choses. Et puis, si vous n'avez aucune idée de business à lancer, aucune idée de travail salarié, pas de possibilité de travail salarié à faire sur place, lancez-vous, apprenez l'anglais, apprenez des compétences que vous pourrez monétiser par exemple sur internet, apprenez à faire du SEO, apprenez le e-commerce, apprenez, je sais pas, il y a plein de trucs à regarder et à tout âge, hein. Vous pouvez vous lancer dans les métiers du numérique par exemple. Alors je dis ça, c'est un exemple, ça peut être autre chose. Essayez de réfléchir vraiment à comment vous allez gagner votre vie sur du long terme ici. Et ça, c'est même valable à la rigueur pour ceux qui viennent avec un gros capital, hein. Il y a des gens qui peuvent avoir, je sais pas, hérité, vendu une boîte, gagné en bourse, gagné en crypto plutôt. Voilà, des choses comme ça, et qui se retrouvent avec un gros paquet et qui se disent je vais en Thaïlande et puis on verra bien. On verra bien, ouais, mais le gros paquet il va fondre mois après mois et un jour ou l'autre tu n'auras plus rien. Donc ici il faut absolument avoir des revenus. Après j'en avais déjà parlé dans une vidéo où je parlais justement des profils que je rencontrais le plus à Bangkok. Si vous pouvez venir en expatriation, en vraie expatriation, c'est-à-dire envoyé par une entreprise occidentale, foncez, ça c'est plutôt réservé à des profils plus jeunes, des trentenaires. Si vous avez l'occasion de vous faire muter ici, vous arrivez, vous avez déjà un boulot, un salaire, etc. C'est parfait, vous venez et puis une fois que vous serez sur place, il sera toujours temps de réfléchir à autre chose, à un autre projet. Mais voilà, cette vidéo c'est un petit peu une mise en garde contre ceux qui n'ont rien d'autre que la motivation. La motivation c'est très bien, mais des compétences et des économies de côté, c'est encore mieux et ce sera nécessaire de toute façon pour venir en Thaïlande. Bon, j'espère que j'ai pas plombé l'ambiance chez certains. Moi, je vous encourage à justement travailler sur ce projet. N'abandonnez pas. Si vous avez envie de venir, venez. C'est un super pays. Moi, je regrette jamais, je regrette à aucun moment d'être venu ici. J'apprends beaucoup. Peut-être que mon aventure à moi
réussira, peut-être que ce sera un échec, je sais pas, mais en tout cas dans les deux cas j'aurai appris énormément de choses, donc ce sera jamais vraiment un échec, même si ça devait foirer. Je saurai rebondir sur autre chose. Et voilà, venez avec le bon état d'esprit. Une fois que vous êtes sur place, il faut se mettre en mode boulot, en mode machine de guerre. Les gogo bars à Pattaya, ce sera une fois par mois le week-end si vous voulez, mais le reste du temps, il faudra être au boulot. Bon, j'arrive à la sortie de Lumpini, côté Silom, et je me rends compte qu'en fait, je suis venu par l'autre côté en scooter et qu'il faut que je retraverse tout. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Comment vous voyez vous l'expatriation? Est-ce que cette vidéo est aussi un petit peu l'occasion de vous faire réfléchir à votre projet? C'est quelque chose que j'ai pas du tout préparé, je la fais un petit peu en freestyle là, donc elle est peut-être un peu moins structurée que les autres. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Continuez à vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas, comme ça vous aurez les notifications pour les nouvelles vidéos. Merci beaucoup pour vos commentaires, pour vos likes, votre soutien, qui me fait plaisir. Moi j'ai lancé cette chaîne il y a quelques mois. Comme ça, un petit peu parce que ça m'amusait de partager un peu mon expérience. Et puis finalement, vous voyez, je me prends au jeu. Je continue à faire régulièrement les vidéos. On verra où tout cela nous mène. Donc merci à vous parce que c'est finalement c'est les bons retours que j'ai de votre côté qui me donnent du courage et de la motivation pour continuer. Voilà, écoutez, moi je vais rentrer tout doucement chez moi. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!